Bonjour très chers compatriotes, nous sommes le dimanche 13 avril, dimanche 13 avril 2025. Je suis Willy Locassa à partir des Zurich en Suisse. Émission d'Abisso et Alilo n'a intitulé Ango Entre Fulgence Mouteba de la Senko et Eric Senga de l'ECC, c'est-à-dire l'Église du Christ au Congo, qui croire, parce qu'ils ont point d'interrogation, les aluana. Mes amis, vous avez tous suivi la sortie ou bien l'émission Oyo, messieurs, ou bien Monseigneur Fulgence Mouteba a répondu à une question lui posée par une journaliste sur place à Kinshasa par rapport au financement nabango naba divers déplacements au bazo sala relatifs na médiation nabango. Et la réponse, il y a monsieur, bien l'archevêque ou bien Monseigneur Fulgence Mouteba nous a tous choqués. En fait, et choqués, Oyo Bazali encore susceptibles d'être choqués parce qu'il y en a d'autres, naturellement, qui applaudissent parce que ils sont avec nos agresseurs. Fulgence Mouteba a répondu à cette question et Kalobi. Ils ont été, c'est-à-dire soutenus financièrement par le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya. Et qu'ils étaient logés en Ouganda dans un hôtel luxueux, également en Rwanda. Et puis, quelques jours après, sorti naïe, il y a Eric Senga, Église du Christ au Congo, qui a tenté, je vais dire, et mais ça n'a pas marché, qui a tenté ici de rattraper l'erreur commise par Fulgence Mouteba, en se comportant ici comme un pompier, c'est-à-dire qui est venu et tenter ici d'éteindre le feu qui couvait déjà, en disant que non, ce n'était pas le cas, ils ont eux-mêmes financé leur déplacement. Or, le mal était déjà fait. Le mal était déjà fait dans la mesure où Monseigneur Fulgence Mouteba, nous l'avons tous suivi, avait très bien dit que billet n'abango mususu qui payé ici par le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya, et qu'ils ont été logés dans la condition moko, il y a bien tout ça, et il a même dit que le point positif, il y a des déplacements dans Bango, ils allaient un traitement oyo bénéficier à Bango dernièrement. Bonjour Jonas Simba Talamaku, bonjour à vous. Bonjour Ndekonangai Molière Malangwa parti à Kinshasa na monio awa na Facebook. Bonjour. Donc, je dis tout simplement que c'est choquant. Dans la mesure où Bateau Baza censé d'abord déjà initiative Nabango et médiation Nabango ils avaient déjà contesté ici dès le départ parce que nous le savons Toyebi positionnement Nabango c'est-à-dire la Senko par exemple Bazo dirigeait Senko Ana notamment ici Fulgence Mouteba Fridolin Ambongo et les autres ici Monseigneur Abedjole Tuebi sorti Tuebi à position à Bango Tuebi de quel côté Bazo s'est penché déjà quoi que Mogo Zalagi déjà dès le départ bon admettons que tu accordes les Bango au bénéfice du doute mais c'est la suite maintenant qui devient ici très compromise dans la mesure où on voit très bien que c'est les agresseurs, nos agresseurs, qui ici financent les hommes, je dirais ici, les hommes en robe, le prélat ici.
ça fait déjà un problème sérieux. Et en plus, la sortie à Eric Sengalakisi qui est c'est-à-dire les deux associations, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire Syncona LCC, hein, Balobi et Logo Moroté, alors que c'était très facile ici, que Bisabiso tout simplement, hein, rapport Moko, porte-parole de Nabango Mora Bisabiso. Bon, maintenant, Eric Senga est venu nous dire que non, vous avez mal compris, ce n'est pas ce qu'il voulait nous dire. J'espère que vous avez également suivi la sortie ici, je vais dire ici l'approbation, non, pardon, le désapprobation. Il y a journaliste Oyo Thierry Kambundi qui avait clairement dit à Top Congo FM que nous avons tous suivi, qu'il ne faut pas qu'ils insultent ici notre intelligence, croyant que nous n'avons pas compris ce que Monseigneur Fulgence Muteba avait dit na propos naïe. Non. Je pense que Eric Senga est venu tout simplement en tant que pompier pour tenter ici d'éteindre le feu et tenter de rattraper ici la sortie déjà Oyo. Ils allaient déjà raté, il y a Monseigneur Fulgence Muteba. Mais la vérité est que, comme j'ai posé la question ici, entre les deux, qui croire? Je pense tout simplement que, personnellement, moi je crois, n'a pas dire ou bien n'a pas propos, il y a Fulgence Muteba. C'est lui qui a dit la vérité ici. Il a dit ce qui s'est passé à Lobi Yango, ouvertement, sans tenir compte que, hein, et qu'au posait problème entre Bango. Donc, moi, je crois que c'était le Rwanda, c'était l'Ouganda et le Kenya qui ont sponsorisé Voyage Wana. Et puis, déjà, le fait que, hein, vous allez voir nos agresseurs ici. Certes, certains me diront ici que oui, c'est louable d'aller voir Bato Bazo Nek Bazo maltraiter Biso Bazo, attaquer Biso, parce qu'il faut toujours négocier avec ses adversaires et consorts, tout ça. Et puis, la guerre se termine toujours sur la table de négociation. C'est vrai. Mais je pense ici que l'initiative, c'était une initiative prise unilatéralement. Bamomoko, hein, certes, le président de la République a été contacté et les a laissés faire ici, sans pour autant vraiment cautionner Initiative Moana. Il les a laissés faire pour regarder, hein, essayer de voir comment les choses vont évoluer. Mais je pense très bien que Bango Moro Bazui Yango, Bazouaki Yango, et ils sont allés, hein, du côté de l'ennemi. Ce qui pose ici un problème, ici, surtout financé par l'ennemi. Ça pose un sérieux... Comment ça? Il n'y a pas de son? Oh là là, c'est quoi ça, il n'y a pas de son? Dans YouTube, il n'y a pas de son. Attendez, je vais... Comment ça? Non. David, bonsoir. Je vois ici que YouTube... Oiseau déclaré Balobi sont exatés. Par contre, dans Facebook, sont exalés très bien. Bon, je ne sais pas ce que je peux faire. Ah oui, je comprends. Il n'y a pas de son, je vois. Mais qu'est-ce qui se passe pour qu'il n'y ait pas de son? Attendez. Permettez-moi, tu as Facebook, Bolimbi Sangai. Je vais tenter ici de récupérer son cotoyo. Voilà. Je ne sais pas si ça marche. Est-ce que vous me suivez? Michel Lombo, bonjour mon ami. Bonjour mon frère. Il y a un problème de son du côté, il y a YouTube. Pourquoi ça? Ben, moi, j'ai presque tout en ordre. Pourquoi? Il n'y a pas de son. Bon, voilà ce que je vais faire ici. Bon. Écoutez, je vais continuer l'émission sur
Connexion un peu lente, hein. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais continuer l'émission sur Facebook. Après, je téléchargerai ça sur YouTube. Hein. Je n'aurai pas le choix parce que je n'aimerais pas couper ici pour reprendre encore. Donc, je serai obligé de couper ici sur YouTube. Voilà. Je n'aurai pas de choix. Arrêtez. Voilà. Voilà. Alors, je continue avec votre Facebook, après je vais au téléchargement. Donc, je disais que cela pose, bonjour Poté Baoul, cela pose un problème, d'autant plus que nos prélats, c'est-à-dire nos hommes en robe, montrent ici une complicité, si pas une collision ici, avec nos agresseurs, mais c'est presque la compromission, parce que c'est lui qui paye commande. C'est-à-dire, vous le savez ça, c'est lui qui paye commande. Ceux qui ont payé ici Voyage Nabango auront une influence sur la décision et vont intervenir par la suite. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, vous voyez, ça a été que ça, ils ne le savent pas. Ils le savent très bien, parce que ce sont tu as maillé des gens intelligents ici, et rompu également, genre, il y a négociation, ouana, tout ça. Ils savent très bien. Au rôle là-bas, très efficace ici, ceux qui qui neutre. Neutre, c'est-à-dire au milieu du village, ici, montrant tout simplement leur détermination et leur abnégation à trouver une solution à un conflit Oyo. Mais d'entre deux jeux, déjà, ils ont montré ici que ils sont beaucoup plus favorables dans les rebelles ici, ou bien dans les pays où ils ont agressé au détriment, il y a des Congolais et belés où ils ont désapprouvé l'action na bango. Donc, moi, je dis tout simplement que le recadrage, ou bien l'action ici qu'a fait, monsieur Eric Senga, de tenter ici d'éteindre le feu, c'est là à aggraver encore la situation. Yakolobake, au fait, lui, il a tenté ici, au fait d'extraire la vérité, c'est-à-dire d'étouffer la vérité qui a été déjà sur la place publique. Yakolobake, Voyage d'Abango, Ezaki prise en charge ici par les agresseurs Yakongo. C'est un problème sérieux ici. Ils ont totalement été discrédités à partir du moment où c'est les agresseurs ici au bazo qui ont financé l'action à Bango. Parce que je vois très mal dans n'importe quel pays ici, hein, genre il y a Makambo, Zolekana Congo et Salama. Déjà, vous allez voir Bomi Bisso, on a plus de 10 000 personnes ici qui ont massacré des Congolais, hein, et qui occupent territoire Yambo Kanabiso, qui le revendiquent en tant que tel, même si il nié yango, mais rapport il y a au lui et consort, ils ont certifié évidemment que l'armée rwandaise est allée sur le territoire congolais. Mais vous allez voir Batouana, hein, et vous prenez l'initiative, vous allez comment naba pays nabango, hein, et c'est eux qui vous prennent en charge également ici pour vous poursuivre action Nabino jusqu'à l'étranger, parce que ça a un coût. Ça a un coût ici. Jean Simakou, bonjour. Ça a un coût ici. Qui paye commande? Ce n'est pas aujourd'hui que Bango va changer en gros. Donc, Action Nabango, déjà, ils allaient disqualifier, totalement disqualifier. Et c'est très dommage ici de voir que le prince de l'église, hein, s'est comporté d'une manière très légère ici, va perdre totalement la face ici, alors que on avait besoin d'un bango batikala, sage au milieu du village. Donc, mes amis, vous comprenez ici qu'il y a un sérieux problème. Depuis 2 années, 3 décennies aujourd'hui, nous sommes retrouvés dans la situation au Tosana Yango, hein, pas seulement à cause du Rwanda. Ce n'est pas le Rwanda seulement qui est le responsable. Nous devons également fustiger ici la part et la responsabilité à la Congolais. Parce que délégation Owana est qui composée à 100% à Congolais ici. Fulgence Mouteba,
Eric Senga et Fridolin Ambo, pardon, comment ici, la Benchol et tout ça, et les autres, que j'ai oublié peut-être le nom, sont des Congolais ici, et qui ont ici, sont allés auprès d'agresseurs. C'est-à-dire, on n'a pas encore fini notre deuil ici, on n'a pas encore fait notre deuil ici. Nere balobaka, que Bakundami presque nanute, il venait d'être exécuté, tué partout. Bango bayeli sous ici, qu'on insulté mémoire na bango. Notamment ici en allant vers Mutu Oyo, Azaroboma, Bato Bazoboma Biso, et en souriant, tout ça, en acceptant également ici, cadeau na bango, loger bango, na condition moko, ndenge na yo ki azolo bayango, luxueuse ici. Comme si c'est la première fois, Fulgence Mouteba ici, alla dans la hôtel luxueuse. Moi, ça m'a vraiment étonné de voir comment est-ce que Bato Baza censé à Rosala au milieu du village ici, Baza censé ici à Kozala, donc na ba, c'est-à-dire Baza vraiment habillé ici na robe moko bien na veste moko ya honnêteté, hein, oyo et koko posé ne serait-ce qu'à ta doute, ces gens-là se comportent vraiment d'une manière légère. Je dis le problème est là. Et vous ajoutez également à cela, vous prenez par exemple Fulgence Mouteba. Nul n'ignore ici, nini naïe, penchant politique naïe, nous savons, c'était Katangé, proche ya Moïse Katumbi, proche ya Kabila également. Donc ces gens-là, Action Nabango, ils ont déjà ici mal, je dirais ici, Ezali et Gozala jamais juste. Action Nabango, ils ont déjà na faveur, il y a Batu Oy Bazoko agressé, parce qu'il n'est plus un secret aujourd'hui à Bolobagé, Kabila Azali avec nos agresseurs. Sorti naïe à Salakina, journal sud-africain, hein, il n'a pas ici, nulle part où Joseph Kabila a eu une compassion par rapport à la mort congolaise alors qu'il a été le président de ce pays pendant 18 ans. C'est que ici, l'ambassadeur ici, Alain Atundu Liongo, a qualifié ici d'immoral. Il n'avait pas tort, l'ambassadeur Alain Atundu Liongo, de qualifier la sortie de Joseph Kabila d'immoral. Vous vous rendez compte? Un président, Yambo Kawana, durant 18 ans, qui prend fait et cause ici à rebelles, de rebelles qui venaient de massacrer plus de 10 000 de ses compatriotes, supposons qu'il est exactement congolais. C'est ici qu'il y a maintenant, entre en jeu ici, l'argument au Batoualobaraki Azali congolais, parce que sorti sur Kabila, acte sur Azak opposé jusqu'à maintenant, et sur l'Aksabiso qu'il est en connivence avec les agresseurs ici. Et la sortie dernière à Salaki récemment, à l'objet qu'il va rentrer du côté, enfin, c'est comment Olivier Kamitatou qui nous a fait cette sortie Namur Naye, et le Kabila va rentrer ici mais, du côté de la partie orientale, notamment Goma. Ça c'est Olivier Kamitatou qui a vu. Il n'a même pas laissé ici le doute de se dire que bon, la partie orientale, ça peut être Kisangani, ça peut être, oui, dans quel coin, mais il avait cité Goma. Et là aussi, c'est aussi un étonnement pour moi de me poser la question, depuis quand Olivier Kamitatou est devenu ici le porte-parole, il y a Kabila. Kabila a toujours porte-parole naïe, notamment ici Barbara Nzimbi, et d'autres également qui se revendiquent ici de son parti politique, hein, pouvaient parler, hein, pouvaient communiquer cette information. Mais tel n'était pas le cas, c'est Olivier Kamitatou qui a fait cette information. Cela vient encore nous prouver davantage ici qu'ils n'ont jamais été dans l'opposition, hein, à Kabila, comme ils voulaient nous faire croire, c'est-à-dire que ce sont deux système et assiparité, c'est-à-dire une opposition factice ici, une opposition bidon, faire croire le Congolais qu'il y avait une opposition, mais ils étaient tous ensemble. La preuve aujourd'hui, Katumbi et Kabila, hein, parce que si vous lisez le tweet, il y a Olivier Kamitatou, vous remarquerez évidemment que
ils sont tous ensemble ici. C'est-à-dire, bah, c'est réunir, ils ont toujours été tous ensemble, bah, ça, ensemble jusqu'à aujourd'hui. Et Olivier Kamitatou est devenu le porte-parole, il y a Kabila. C'est qui nous ont tous étonnés ici. Et également, rentrer naïe, ce qui est au Salama du côté à Goma, c'est la preuve également ici que Kabila, Azali, Naba Rwandais. Donc, il vient ici de donner raison à Félix Tshisekedi qui a dit en Allemagne que Kabila est le patron de l'AFC, tout ça. C'est que nous savons, on savait déjà, parce que pour mener une rébellion, ça demande de moyens financiers énormes. C'est que Nanga n'a pas. Et il était tout à fait clair que c'était Kabila qui finançait cela. Il faudra vraiment Ozala naïf, ou bien Ozala mauvaise foi pour ne pas croire à ce que le président Félix Tshisekedi a dit. Et Action Nabango est confirmé réellement qu'ils sont vraiment ensemble avec nos agresseurs. Vous ajoutez à cela également, Action Bazaromene n'a pas prélat catholique et puis il y a l'ICC ici, l'ECC pardon, l'Église du Christ au Congo. En tout cas, on voit ici une détermination farouche ici. Il y a agresseurs avec des Congolais pour pérenniser le pillage, pour pérenniser les chaos dans notre pays. Et ça, c'est très dommage. Ça, c'est vraiment, nous condamnons cela et nous nous opposons vraiment à l'Okouana. Et je pense que, bon, peut-être pour certains, mais je n'ai jamais donné une certaine crédibilité. Nous savons tous qu'ici, chacun ici défend son part naïe à Biftek naïe. Et les gens de l'église catholique, et les gens de l'église protestante, et il y a l'église de Christ au Congo, chacun a défendre parti naïe, il y a gâteau naïe. Et comme ils se sont partagés, moi j'ai toujours dit ici, l'église, surtout l'église catholique, savait très bien que Kabila, pendant les 18 années, Kabila a régné savait très bien l'imposture, il y a Kabila. Mais les autres, je vais dire ici, le Rwanda, parce que c'est pas Kagame qui pilotait cela, hein, ils étaient très intelligents à Rolobake, partageant ses pouvoirs ici avec les Congolais également, notamment avec l'église catholique, hein, qui a une forte, je dirais ici, influence, une forte influence dans le Congo. Et c'est pour cela, vous remarquerez que Kabila leur a donné vraiment, leur a laissé possibilité et ils ont profité de cela. Maintenant, l'arrivée à Félix Tshisekedi, quand il est arrivé, surtout proclamation, il y a gratuité de l'enseignement qui était ici une manne financière colossale pour l'église ici. Et Pessi Bango Kanda, il y a donc va retirer Bango fromage la Bango et ils sont entrés maintenant ici dans la résistance na Félix Tshisekedi. Nous avons tous compris cela. Et en voyant également comportement na Bango, je suis fier et en mon Congolais le Bafongoli Missou et tous les Congolais maintenant bazako ko fustigé comportement qui frise ici la trahison, il y a l'église catholique et cela nous déplorons cela, c'est là nous condamnons vraiment cela d'une manière vraiment véhémente et nous disons que ça ne passera plus. Aujourd'hui, en 2025 ne plus 1997, hein, lorsqu'ils sont venus avec des mensonges et tout ça, avec des manipulations, les Congolais étaient dans la danse, les Congolais étaient dans la distraction. Mais aujourd'hui, tout le monde est devenu analyste politique, ce qui est une très bonne, une bonne chose. Tout Congolais réfléchit, analyse et surveille les hommes politiques. Kabila ne fait pas exception à cela. Kabila est surveillé de près, c'est-à-dire comme le lait sur le feu ici. Voilà pourquoi tout le monde a constaté qu'on nous a vendu ici un narratif, Yarolobake. Kabila ne parle pas, il était un homme sage, vraiment. Mais la vérité est aujourd'hui que Kabila n'a jamais été un fin stratège, ni encore moins un politicien, comment dirais-je ici, un politicien d'une grande intelligence.
Au contraire, acte naïe se sont opposés. Et Zakola Kisake, c'était un homme, malgré les intelligences congolaises, au Bachaki à disposition pour l'aider. Hein? Il y a qu'au maquiller, manipulation et mensonges multiples et variés. Oyo, et occasionnagi, pardon, arrivé dans le pouvoir. Mais on voit très bien que Kabila n'avait pas appris grand-chose. Parce que déjà, malgré première sortie après 6 ans et à silence, hein, il y a qui cause là, surtout dans le cadre, dans le moment où il y a guerre, il y a occupation, il y a massacre, il y a Congolais, il y a qui est même ceux qui détestaient Félix Tshisekedi, c'est qu'il allait dire, il y a de jouer ici la haute politique, de dire que même si je ne suis pas d'accord avec le président Tshisekedi, mais je voudrais exprimer ici mon soutien par rapport à l'agression, il y a Est et Ambour à l'Abisso. Et je condamne fermement le massacre, il y a M23, hein, il y a Congolais, pardon, par le M23. Alingadi Kobima, en tout cas, je dirais ici, Alga Ozala, applaudi et reconnu ici comme un homme politique responsable, ou bien un homme d'État. Mais il a loupé cette occasion parce qu'il a tellement la haine en lui. Pour eux, ils considéraient toujours la RDC comme, comment dirais-je, un butin. Vous savez, ils ont considéré la RDC comme un butin qu'ils ont pris par la guerre, par la force ici. Et qu'il n'appartient surtout pas à Félix Tshisekedi, qui était à Bruxelles, qui passait son temps dans le bistrot, tout ça. C'était pas surtout à Félix Tshisekedi, Ayako, ko ravir bango, le Congo, que lui, surtout Kabila, considérait vraiment comme état butin à la guerre. Alors maintenant, Epesi Bango ici, Epesi N, et le chose ne se cache plus. Il se cache, Bazo s'est caché les sous-soutés. Il joue maintenant, je dirais, une faute grave. Hein, parce que tout le monde a vu aujourd'hui. Normalement, dans le pays, sur les Aïnens, dans le pays autozo, enfin dans l'Europe, Awa, Kabila serait aussitôt poursuivi dans la justice, dans le cas de haute trahison. Parce que c'est qu'il a montré, acte naïe, rentré par Goma, comme avait dit Olivier Kamitatou, du côté rebelle, occupé, c'est la preuve ici, comme a dit dernièrement l'ambassadeur Alain Atundu Liongo, a dit, cela constitue de preuves pour des éventuels procès. Oyo et Kozanga, ko salamate pour Nakabila. Donc, vous voyez, mes amis, ici, l'église catholique, la Senko, l'église catholique, l'église du Christ au Congo, tout ça, ont perdu la face. Aujourd'hui, ils ont montré ici que seul Tshisekedi ici est en train de lutter, hein, je vais dire, de lutter honnêtement pour finir avec l'agression rwandaise et pour mettre fin à l'influence rwandaise dans notre pays. Et ça dérange beaucoup de gens. Pas seulement le Rwandais, parce que Kagame a dit ça à plusieurs reprises. Ici, c'est une question existentielle. Pour lui, il a dit ça. C'est une question existentielle. Pourquoi? Parce que, vous savez très bien, ils ont basé ici leur développement sur le chaos dans notre pays et sur le pillage et minéré Nabiso. Alors, mettre fin à cela ici, et Obimisa Bango, directement dans point ça, et qu'Obimisa Bango, d'ailleurs, c'est grâce à Tshisekedi aujourd'hui que les jeunes Africains ont appris ici que le narratif est toujours déversé ici dans les médias, il y a comment Paul Kagame a mis fin à un génocide et a transformé le Rwanda économiquement. C'était un narratif faux. Transformation en Rwanda et Zalaki au détriment, il y a Grand Congo. Transformation en Rwanda économiquement et Zalaki par pillage, tuerie, meurtre, génocide, il y a Congolais. Et je suis fier de savoir aujourd'hui que deux Africains ici, ébélés, qui prenaient Paul Kagame ici comme une référence, comme quelqu'un, comme avait dit Bill Clinton ici, nouveau leader, il y a Afrique, lui et Museveni, ce n'était que de criminels, il y a pire espèce ici, hein, qui n'hésitaient pas à massacrer ici des Congolais pour piller également
bah, minéré na bango. Donc, la vérité, on a mouta permettre, biso de l'eau, qui toute l'Afrique, azala, au courant, c'est Félix Tshisekedi. Olinga Tshisekedi, Olinga Yete, nous devons accepter cela. C'est un fait et ça restera véridique et gozala. Personne ne changerait cela. Le 18 années à Kabila, c'était un, comment dirais-je, l'acceptation d'un Nyoso. Kabila ne disait rien, il donnait tout et il laissait faire. Et quand Félix Tshisekedi est venu, il voulait poursuivre dans cette direction. Il avait tenté, il a donné la main ici, mais comme Kagame, Azalaki ko sous-estimé et passé outre Babilo Kwananyoso, cela a poussé maintenant Tshisekedi à Kolobake. Non, cet homme, je pense que la seule chose au Yaroyo Kabiso ezali ko mener Yekaka guerre. Nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, même si nous n'avons pas encore totalement repris notre souveraineté, même s'il y a encore des éléments, il y a armée rwandaise sur notre territoire ici, mais la vérité est que ils ont déjà perdu ici. Ils ont déjà perdu parce que sur le plan international, bah, accusation et bah, sanctions ont été multipliées et affaiblir déjà, comme déjà quoi affaiblir Rwanda. Sur le plan international, nous voyons ici que bah, pays où ils ont soutenir jadis, bah, tourner les dos. La preuve, vous avez vu la dernière ici, Nini, cérémonie, dernière cérémonie, il y a génocide, il y a Rwanda 30 ans ou 31 ans après, 94, oui, 31 ans après, le pays qui était ici, je dirais, qui répondait toujours présent à Kigali pour assister à la commémoration à un génocide, on fait preuve ici d'une absence remarquée et remarquable. Donc, Kagame était là, seul, face aux Rwandais qui se sont déplacés, et ses amis, d'autrefois, d'hier, pour ne pas le dire, ont changé de côté. Ils ont dit, fini, assez c'est assez, il y a un temps pour tous, nous n'allons plus continuer à accepter culpabilité au Kagame à Pesarabiso comme étant, comme quoi nous l'avons laissé massacrer. Bah, tout y est parce qu'ils connaissaient la vérité. Ils ont laissé propager bah, mensonge pendant 3 décennies. Maintenant, ils ont dit assez. Pourquoi? D'abord également parce qu'il y a eu un changement du côté des États-Unis. L'arrivée ici à l'administration Trump, et ça dit que les démocrates qui ont fomenté ces coups, qui ont planifié, disons ici, l'occupation, ou bien d'abord chasser le maréchal Mobutu, hein, l'occupation et le pillage de la matière première d'Abisso ne sont plus au pouvoir. Et l'arrivée à Trump, et lorsque Trump a commencé déjà par Yaku sanctionner, on sait comment est-ce qu'il se comporte ici. Ils ont vu que non, les choses changent désormais. Et eux également, ils ont commencé à sanctionner. La Belgique a suivi, l'Allemagne a suivi. Et même si l'Union européenne traînait encore, tirait encore pied, banine et tout ça, mais l'Union européenne est arrivée à un moment donné où a montré quand même que ça devient très difficile de continuer à coopérer avec le Rwanda. Tout ça, c'est grâce à Félix Tshisekedi, Olingaye. Je suis le premier, moi, il y a qu'au fustigé, comment dirais-je ici, gouvernement, c'est-à-dire gouvernance naïe. Il y a beaucoup de choses qui ne cadrent pas. Il y a beaucoup de gens, de ministres ébélés, qui doivent être ici mis en touche, qui sont là alors qu'ils ne devaient pas être là. Et Félix Tshisekedi laisse également beaucoup de temps pour prendre des décisions. Il ne sanctionne pas assez par rapport à Bisoba Komende Tolingi à sanctionner. Hein, il y a beaucoup de gens qui ont détourné de l'argent, arrêtés, par la suite libérés. Mais s'il y a une chose que moi personnellement, je reconnais à Tshisekedi ici, c'est sa détermination à mettre fin à l'aventure et à Paul Kagame. Et c'est là, hein, à ses risques et périls, au risque de perdre sa vie ici. Ça, je le reconnaîtrai vraiment ad vitam aeternam, cette capacité, ce courage qu'il a. Et aujourd'hui, on voit un Kagame qui ne parlait presque pas, parce que c'était acquis pour lui que le Congo est acquis Mabokonaye. Hein? Aujourd'hui, Kagame a commis tous les jours qu'on s'exprimait, parce que les choses, a vu vraiment que les choses commencent à changer. Et ajoutez également à cela, la tournée où il y a envoyé spécial
Il y a Donald Trump, son beau, le père de mari de sa femme ici, Monsieur Boulos, tout ça. Toyoki, discours naïe, Toyoki, qu'ils ne veulent plus, les États-Unis, ne veulent plus que la guerre continue. Leur revenu, c'est-à-dire, Félix Tshisekedi avait l'intelligence, il y a qu'au proposer deal aux Américains. C'est-à-dire que, voilà, au lieu de continuer, il y a qu'au soutenir quelqu'un qui un jour finira par vous mettre ici dans une situation où vous allez éclabousser, c'est-à-dire parce qu'il pille la matière première pour vous, pourquoi ne pas faire un deal ici, paix contre ici, c'est-à-dire va minérer contre la paix. Vous passez par un gouvernement, on va faire comment dirais-je, un deal ici en bonne et due forme pour que il faudra qu'il va passer par le Rwanda et le Rwanda Bomabiso et tout cela et ça dit que les lots même des gens, des militaires qui contrôlent Goma et Bukavu, tout ça, sont démoralisés parce qu'ils suivent les informations. Ils voient très bien que ce n'est plus ici un cutus au Bazaïko bénéficier d'Ango depuis la nuit des temps et les choses commencent à changer ici. Malgré qu'ils contrôlent Goma et une partie à Bukavu, ils voient très bien que la détermination à Congolais est allée sans faille. Et ça, nous disons merci à Félix Tshisekedi. Ça, nous applaudissons de demain et ça, nous sommes reconnaissants na fort naïe et na détermination naïe. Nous remercions également notre ministre des Affaires étrangères ici, Madame Thérèse Kaikwamba, qui a fait un excellent travail. Il y a ça, c'est-à-dire sur le plan diplomatique, le Rwanda est quasiment nu aujourd'hui. Le Rwanda est nu dans la mesure où, vous avez vu, tout le pays maintenant va tourner dos. C'est un travail énorme. Il ne faut pas qu'on sous-estime en gros. Parce que vous le savez que ça marche de pair. Parce que le pillage, il y a RDC et Zalaki concomitamment ici fait avec la communauté internationale, médias mensonges qui couvraient tout ou bien qui non seulement mettaient une couvercle sur ce qui s'est passé dans la RDC, mais on n'en parlait presque pas. Le conflit à RDC, c'était un conflit oublié, carrément oublié par, oublié expressement ici, alors qu'il y a eu des millions de morts. Si vous demandez à beaucoup d'Européens ici, tout ça, vous voyez, qu'ils ne sont pas au courant. Parce que c'était fait ici exprès d'oublier. C'est-à-dire, pendant qu'eux pillaient, pendant qu'eux profitaient de la richesse là-bas, on n'en parlait pas. Aucune presse ici n'en parlait. Heureusement, réseaux sociaux nous faisons partie, votre humble serviteur, je fais partie, premier pionnier ici dans la diaspora, Oyotobandagi, qu'on fustigeait déjà, Kabila Tobandagi Kobundisaye. Mais malheureusement, beaucoup de nos compatriotes Tobandagi Kobundisa Kabila à l'époque, ensemble on disait Nabango Kabila dégage. Aujourd'hui, par la haine et la jalousie à Félix Tshisekedi, aujourd'hui ils sont avec Kabila. Quelle volte-face! Vous avez vu par exemple des gens comme, lorsque moi j'ai décidé de soutenir Félix Tshisekedi, comment ils ne m'ont pas insulté. Mais moi je ne suis pas allé chez le rebelle. Moi je n'ai pas soutenu ici les M23 ou l'AFC de Nanga. Mais par contre, vous avez des gens ici dans la diaspora, comme de moins intelligents, comme de Rex Kazadi, qui aujourd'hui soutiennent le Rwandais. Mais comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? Mais tout ça est dans la logique des choses ici. Ce sont des gens, ils pensaient que, ils faisaient un combat tout simplement, Nabarrière pensait Nabango, ils voulaient monnayer en gros. Parce que la preuve aujourd'hui, ils ont montré à la face du monde que ce n'étaient pas des hommes de conviction. Ce n'étaient pas des hommes de conviction. La seule motivation pour Nabango, ils allaient lucratif ici, c'est-à-dire le lucre, Yango Mutu, et Salaka, ils allaient la carburant Oyo et faire fonctionner Nabango. Les lots Oyo, malheureusement pour eux, ils ont rejoint ici, Nege Balobara, la fête au dernier moment.
Ils sont arrivés ici, dans le dernier moment de la fête, c'est-à-dire, le repas, c'est-à-dire, morceau, il y a bien, il y a repas, ils ont déjà consommé par des gens qui sont venus avant. Et ils sont venus maintenant, après, ils sont obligés de se contenter seulement ici, dans miette et tikali. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que Corneille Nangaa va, avec son mouvement, le AFC, ils ont encore une durée de 2 ans. C'est très difficile parce qu'à partir du moment, parce que le deal est déjà accepté, et pas il y a Donald Trump, à partir du moment, le rouleau compresseur maintenant, il a mis en marche, il a dit qu'il se mettre en place, écraser tout simplement Bango. On peut savoir un ultimatum d'arrêter ceux qui vont ici, alors nous savons comment est-ce que résolvera Biloko Wana. Certains d'autres seront ici arrêtés, transférés dans ces pays, vous le savez très bien. Eh oui, je vous rappelle, ça sera comme ça. Beaucoup seront arrêtés et transférés dans ces pays. Vous avez vu ici le procureur, il y a ces pays, il était déjà à Kinshasa. Il était là, vous le savez. C'est là présage ici, n'a procès éventuel futur Oekoya. Procès futur Oyo, et Zali déjà téléchargement Oekoya. Il ne sera pas ici étonnant de voir gros morceaux comme Corneille Nangaa se retrouver ici dans la box des accusés ici et transférer Manu Militari dans ces pays. Donc, ça, nous disons, ça serait une très bonne chose et nous disons que Batlogo et Bares Kazadi sont venus Nasuka ya fête. La fête est presque à la fin. Donc, ils n'avaient pas suffisamment d'intelligence ici. Il y a qu'on anticipait à Kolobake. Est-ce que je veux aller me compromettre pour ne pas gagner grand-chose et vivre le restant de ma vie avec cette culpabilité ou bien ces rejets de la part de Congolais à Kolobake? Vous avez participé à un meurtre, assassinat à Congolais. Vous voyez, et c'est aussi une preuve ici. Si vous réfléchissez encore davantage, c'est la preuve ici que ce n'est pas aujourd'hui que Rex Kazadi fait partie, il y a Kawana. C'est déjà depuis un certain temps. On comprend ici également que les $100,000 Oyo Azwaki pour la candidat à l'élection présidentielle Oyelikaki, ça venait de quelque part. Certains peuvent, je vous laisse déturer ma conclusion d'Abino, mais nous comprenons ici, parce que c'est quelqu'un qui ne travaille pas, déjà il n'a pas d'argent, il ne peut pas se retrouver avec $100,000, sachant très bien que il ne gagnera pas l'élection, c'est-à-dire ça sera comme si ouvrir la fenêtre comme ça, jeter les $100,000. Donc ce n'était pas son argent, ça venait de quelque part. Nous avons tous compris. Alors mes amis, je vais terminer cette émission dans un dernier sujet, Ezali. Encore une fois, il y a un débat que Olivier Kabita vient de lancer. Il y a fédéralisme. C'est un débat très intéressant, mais je dirais tout simplement que le moment n'est pas opportun. Le moment n'est pas opportun, pourquoi? Nous sommes en guerre actuellement. Et le pays est occupé par un certain nombre. Il y a un pays ici, le Rwanda, en premier. Alors, lancer comme a lancé Olivier Kamitatu, le débat sur la décentralisation, moi je pense très bien que c'est un cheval de Troie, il y a balkanisation. Je m'explique. Olivier Kamitatu vient de balancer encore aujourd'hui, parce qu'avant de faire cette émission, j'ai vu qu'il a balancé une vidéo à l'époque où Gunz Carlibond de l'UFERI et Étienne Tshisekedi de Heureuse Mémoire, c'était en Belgique, sur un plateau de télévision belge, ils ont eu un débat sur le fédéralisme et la décentralisation. Gunz Carlibond a dit, donc ça c'était une façon pour Olivier Kamitatu d'appuyer l'argumentaire selon lequel que ce débat-là, ça n'a pas commencé aujourd'hui, il n'a pas tort, mais que ça vaut la peine et ça l'a débattu. Moi, j'ai dit, là où il a tort, c'est que le moment n'est pas opportun. Parce que actuellement, le pays est attaqué, Bukavu est occupé, Goma est occupé, Bunagana est occupé, sans compter d'autres territoires, ils allaient occuper et que le pays est en guerre. Et si nous devons encore une fois commencer
avec un débat, il y a décentralisation. Ici, je dirais que ça serait ici une façon ici comme s'ils veulent légitimer l'occupation ou bien ici la balkanisation Yambo Cannabiso. Parce que vous le savez très bien, ce n'est pas le problème, il y a centralisation ou bien centralité, il y a Yambo Cannabiso qui pose problème ici. Non. Parce que par le passé, hein, nous connaissons par le passé le fédéralisme, là où ça nous a amené. Deux exemples tout simplement. Le fédéralisme nous a amené à la guerre ici, à la sécession du Kasaï. À l'époque, il y a sécession, il y a Kasaï. C'était également le fédéralisme. Le fédéralisme nous a amené ici à la sécession katangaise ici. Hein? L'époque, il y a Tchombé. Ça, c'était le fédéralisme. Et Olivier Kamita pouvait nous faire croire que le fédéralisme sera la solution ex cathedra ici, ou bien la solution qui va sauver la RDC. Il y a qu'au autonomiser, c'est-à-dire territoire ou bien province, nyonso. Moi, je dis à Olivier Kamita Touké, non, c'est faux. Tout simplement, c'est une opportunité actuellement. Il y a partition ou bien il y a comment dirais-je ici, il y a balkanisation, il y a Moka Nabiso. Parce que déjà, le pays est attaqué. Nous avons un État faible ici. Quand est-ce que maintenant, hein, cet État faible maintenant va contrôler encore ma pays, entité comme fédéré? Non. La solution, je pense ici, j'ai dit à Olivier Kamitatou, la solution, l'unique solution, à mon avis, serait de renforcer l'État unitaire ici, parce que ce n'est pas ça qui a posé problème. Parce qu'à l'époque, Mobutu a passé de l'État central à la kleptocratie. C'est-à-dire lorsque le pouvoir de Mobutu maintenant est qui transformé en kleptocratie, un pouvoir comme qui tribaliste, et puis il s'est transformé en un pouvoir ici clanique, il y a Bangwandi Gaka, et Mobutu avait en ce moment-là cessé d'exister. Comme a dit le président, il y a tribune à Yé, parce qu'il passait tout son temps, d'ailleurs, il n'habitait pas à Kinshasa, il était allé habiter à Guadolite. C'est là où le problème s'est posé. Mais dire ici que le fédéralisme est la solution, je pense que Ezali, ballon d'essai ici, Kamita tout pas seulement, mais que agresseur Nabiso commence à lancer pour voir la réaction il y a congolais. Et ça, nous disons non. Nous disons ce n'est pas le moment. C'est un débat trop sérieux pour être débattu actuellement alors que le pays est attaqué. Et je pense également que c'est un débat qui doit se faire ici dans le Parlement, hein, par le représentant, le gars, il y a un peuple congolais. C'est pas un débat, il y a des réseaux sociaux, c'est pas un débat, il y a Twitter, il y a Facebook, ou bien il y a YouTube, je sais pas moi, il y a WhatsApp, tout ça. C'est un débat sérieux d'abord, légitime, et un débat important, mais qui doit être fait ici, au sein, il y a une institution, en l'occurrence, le Parlement ici. Donc, à Olivier Kamitatou, j'ai dit non. Même si vous suivez l'émission OEA balancée dans Twitter, pardon, anciennement Twitter, mais aujourd'hui X, débat entre Tshisekedi et Guns Carliband. Mais on le sait très bien. Guns Carliband, en tant que Katangais, ils ont toujours prôné ici le fédéralisme. Vous le savez très bien. Pourquoi est-ce qu'ils ont toujours prôné le fédéralisme? Parce qu'ils estiment qu'ils ont les cobaltes, ils ont le cuivre, hein, c'est la région la plus riche du Congo. Donc pour eux, ils peuvent s'en passer intégralement, hein, ou bien complètement d'autres provinces ici. Et c'est également Bandegoya Congo central qui ont toujours estimé ici, qui ont toujours parlé du fédéralisme, parce que eux, ils ont le port de Matadi, hein, jadis le port de Matadi, peut-être demain, ça sera le port Yaboma et consort, parce qu'ils ont de revenus, hein, de par l'activité Wana. Mais l'exemple, un autre exemple, il y a échec, il y a fédéralisme, c'est quoi? Prenez le cas de la Belgique, tout simplement. Entre le wallon et le flamand, il n'y a plus de cohésion nationale. La seule chose qui est ça pour continuer à unir le wallon et le flamand,
c'est tout simplement la monarchie. Si vous enlevez la monarchie, la Belgique se disloque. Parce que les Flamands se sont estimés puissants économiquement. Ils ne veulent plus faire partie de la Belgique actuelle. Ils considèrent aujourd'hui le Wallon comme étant des profiteurs ici, des fainéants qui ne travaillent pas et qui vivent tout simplement des efforts de Flamands. C'est pareil également en Espagne. J'espère que vous avez suivi Puigdemont, l'ancien leader, il y a catalan en Espagne, vous savez, j'espère que vous savez très bien. Aujourd'hui, catalan, même si maintenant ça s'est calmé un peu, mais ça revient toujours. C'est cyclique, ça revient toujours. Ils ont toujours dans leur tête, parce que catalan, la région là-bas, ils sont ultra développés par rapport à d'autres régions. Il y a Espagne, et ils demandent maintenant, c'est séparé. Puigdemont qui a fui l'Espagne pour aller se réfugier en Belgique, vous le savez quand même quelque chose. Et ça a toujours été comme ça, partout, c'est-à-dire, région Oyo, s'en sort économiquement, par rapport à d'autres régions, Bango se posera toujours problème à un moment donné, il y a séparation avec d'autres provinces. C'est peut-être ce que Olivier Kamitatou espère, ils espèrent que demain ici, le Katanga va se séparer d'autres provinces ici pour permettre à ce qui se considère ici comme étant des Congolais, notamment Moïse Katumbi et Joseph Kabila, de continuer à régner pour fragiliser l'État central ici qui est Kinshasa et pour fragiliser tout simplement la RDC tout entière ici parce que, comme je viens de vous expliquer, c'est toujours province où ils sont riches économiquement qui réclament ici. Sokotali, il y a une comment dirais-je, depuis la nuit des temps, c'est toujours les Katangais qui pensent qu'ils peuvent vivre sans les autres ici. Vous voyez comment, par exemple, ils chassent nos frères et sœurs Kassaïens qui vivent là-bas, au Kasaï, alors que moi, je viens de la province orientale. Dans ma province orientale, notamment Kisangani, nous vivons en cohabitation avec toutes les provinces. Toutes les provinces vivent en parfaite cohabitation sans qu'il y ait la xénophobie ici. Il y a qu'au chasser Batunususu. Tel n'est pas le cas avec nos frères et sœurs du Katanga. Ils ont toujours une espèce, il y a une xénophobie envers Bakassaïen, envers Bakassaïen. N'oubliez pas qu'il y a eu déjà une espèce, il y a génocide, il y a Bakassaïen, na Katanga à l'époque, il y a Kunkin ou Akumanza. Ça, c'est des velléités, il y a Bakassaïen, il y a Bakatangais. Tout Katangais qui se respecte et derrière sa tête a toujours une idée à séparation. Cela s'explique par ce que je viens de vous démontrer ici. Donc, l'idée, il y a Olivier Kamitatou, cache ici vraiment quelque chose de très dangereux pour l'avenir de notre pays. Et voilà pourquoi nous rejetons cela. Nous ne sommes pas d'accord de débattre cela alors que le pouvoir central est très faible en ce moment-ci présent. Nous reparlerons de ces sujets, encore une fois, lorsque le pouvoir central a récupéré ici Imperium Nyonso Oyaye, lorsque nous aurons une armée forte, ici nous allons reconstituer une armée forte, centralisée ici, et lorsque nous aurons au sommet de l'État, c'est-à-dire le contrôle de toutes nos provinces qui nous échappent aujourd'hui. Donc, nous avons tous compris ici que Olivier Kamitatou ici a loupé une occasion de ces terres ici. Il veut tout simplement lancer ici une espèce de ballon d'essai pour voir la réaction des Congolais. Et nous avons très bien compris cela et nous avons compris le danger qui est derrière cela. Cela va tout simplement, par exemple, zone, province locale, nord et sud Kivu, risque de nous échapper parce qu'ils ont aujourd'hui sous contrôle, même pas aujourd'hui, depuis 1997 que le Rwanda est venu avec le AFD de Laurent Désiré Kabila. Ils n'ont jamais quitté cette province, même si Joseph Kabila voulait nous faire croire le contraire, tout ça. Le Rwanda a toujours eu la même mise sur cette frontière, sur cette frontière Rwanda. À partir, il y a
élément naïe va travailler sur le terrain. À partir, il y a des hommes liges naïe. Ils n'ont jamais quitté la frontière, région. Et aujourd'hui, ils rendent ça officiel. Officiel parce que les choses ont changé. Na Kinshasa, il y a un shérif maintenant à la tête du pays qui est Félix Tshisekedi, qui a dit, niet, faisons les choses correctement et je ne veux plus parler de cela. C'est terminé. Alors, ils sont obligés aujourd'hui, il y a Bima na cachette d'Abango, ils sont obligés aujourd'hui, parce que en voyant la perte maintenant, il y avait influence sur les Alaki à Bango autrefois, ils sont obligés que chacun joue maintenant sa carte ouvertement. Voilà la sortie à Félix avec Joseph Kabila, qui s'est caché derrière toujours, derrière son faux mythisme, faux Nino qui a l'obaraté, il ne parle pas, alors que c'était un homme très dangereux ici, à la limite ici, à criminalité ici, il l'a complètement perdu ici. L'honneur, ils ont caractérisé le chef d'État ou bien un sénateur à vie. Donc, vous comprenez ici, que nous devons être tous derrière le chef de l'État. Je suis très content de voir la détermination, la compréhension, il y a des Congolais aujourd'hui, de comprendre, même beaucoup d'autres qui étaient contre Félix Tshisekedi ont compris que non, le problème n'est pas seulement Félix Tshisekedi. Le problème ici, c'est le Rwanda. Le problème, c'est le Rwanda. Le problème, c'est même pas Paul Kagame. Paul Kagame peut aujourd'hui partir, mais c'est un problème ici. Oyo, on a confisqué notre pays ici. Ils ont pris le pays en otage. D'ailleurs, dernière sortie à Paul Kagame, il a dit cela. Lui-même, il a dit cela. Il a dit que non. La communauté internationale qu'on sanctionnait aujourd'hui parce qu'ils ont pris, elle considérait, communauté internationale, considérait les Congos toujours comme étant chasse gardée naïe et qu'aujourd'hui, elles ne veulent pas que Bamisu Subaya wana. Voilà, donc il a dit clairement les choses, donc il n'y a pas de doute là. Paul Kagame le dit et il le veut. Et là, en disant cela, il a reconnu, pillage, il y a la matière première Nabiso, c'est qu'il a toujours nié ici, et c'était clair. Mes amis, merci à vous m'avez suivi là, donc j'ai eu un petit problème côté à YouTube, je vais télécharger l'émission, merci. Merci à vous, donc Olivier Kamita, tu ne dois pas jouer de notre intelligence. Nous comprenons très très bien, et peut-être plus que lui, on jeune Ezali. Lui, il est déjà compromis à Zana Kamoko, Ezali très bien identifié, Ezali quand il y a agresseur. Et nous, tout ça, quand il y a RDC, c'est-à-dire quand il y a patriote et quand il y a bateau balingimbo kanabango et donc ils se défendent tout simplement pour l'unité, il y a Mboka Nabango. Donc, débat, je n'en disconviens pas, je ne dis pas que c'était un faux débat, mais le cadre, le moment n'est pas opportun, et c'est pas sur des réseaux sociaux que nous allons débattre dans Bassigéwana. C'est un débat tellement important que le seul lieu pour nous débattre, en gros, c'est dans l'Assemblée nationale, auprès, il y a représentants légaux, il y a nation, qui sont nos députés nationaux, et des sénateurs, on est s'en saisir na dossier wana. Mais j'étais comme ça, comme de ballon d'essai, pour voir la réaction à Congolais, et pour tenter ici d'influencer, je sais pas moi quoi, je dis c'est perdre son temps. Oui, ça participe à la distraction, peut-être qu'il y a des réseaux sociaux, mais je dis que même Ngunz Karlibond, Etienne Tshisekedi, si vous suivez cette émission, vous allez voir qu'Etienne Tshisekedi s'est distancié ici d'un fédéralisme. Il avait parlé plutôt de la décentralisation. Etienne Tshisekedi, il avait tout de suite compris le danger. Parce il a évolué également. C'est ça la nature de grands hommes. Les hommes évoluent toujours. Aujourd'hui, vous pouvez défendre une telle idée, mais avec le temps, vous voyez les imperfections, vous évoluez. Vous n'êtes pas obligé de rester statique, vous n'êtes pas obligé de faire du surplace,
Mais vous devez évoluer également. Parce qu'aujourd'hui, le débat, il y a fédéralisme. Peut-être hier, oh, tout le monde dit, dans la vidéo, il y a Nguns Carlibon et tu sais qu'est dit. Mais ça, c'était, nous sommes vers les années les années 90. 90 jusqu'aujourd'hui, c'est plus de 30 ans. Hein? Beaucoup, ça dit que les années ont passé et les choses ont changé. Aujourd'hui, nous sommes un pays agressé. Aujourd'hui, nous sommes un pays affaibli. Les institutions sont complètement inexistantes. Et revenir mettre sur la place publique le débat, il y a fédéralisme, non, ça ne marche pas. Au contraire, ici, le problème, ce n'est pas l'unitarisme. Le problème, c'est encore une fois, il y a autorité. Quand elle fait, n'a pouvoir au Bazaki Nango, nos autorités, hein, respectives, qui ont à un moment donné dirigé ce pays-là, quand elle fait, hein, n'a parcelle la responsabilité na bango. Au contraire, elles ont participé ici à la fragilisation, il y a pays Nabiso. Hein, elles ont participé ici à la course effrénée ici. Il y a richesse, le pillage, il y a la matière première Nabiso, en complicité ici avec les ennemis, et elles se sont partagées ici le rôle. C'est ainsi que vous verrez, vous voyez ici de gens que certains considéraient ici comme des vrais opposants, notamment de Fayoulou et son homme lige ici, Presse et Pengue, prendre carrément ici fait et cause pour les agresseurs. Moi, ça ne m'étonne pas. C'était un partage ici, il y a ma responsabilité. Quiconque qui ne faisait pas partie, il y a Moul Nabango, Yosoro Yé, hein, en toute naïveté ici, faire de l'opposition, on allait t'écraser, t'es tué. Mais elle faisait partie, il y a ma structure où ils étaient adoubés ici, Nakatia, organisation mafieuse Wana, et aujourd'hui, sont obligés de jouer ouvertement. Parce que lorsque les choses marchent très bien, hein, vous n'êtes pas obligé de vous dévoiler. Mais lorsque le bateau tangue et le navire commence à couler, tout le monde dans un navire doit participer à sauver le navire ici, chacun à sa façon. Ce qui m'a ébané au quota, il faut que chacun à sa façon cherche ici. Il y a qu'au bimisama, il y a qu'au colmate ici, c'est ce que nous assistons aujourd'hui. Donc on a tous compris ici que tous ces gens-là faisaient partie ici d'un grand complot ici. Donc ils étaient adoubés par nos agresseurs. C'était des faux opposants, de vrais faux opposants ou des faux vrais opposants, selon que vous voulez, hein, qui ont trompé ici la vigilance Yaba Congolais. Mais aujourd'hui, nous voyons très bien, lorsque vous suivez Presse et Pengue, vous comprenez tout de suite que non, ces gens sont avec nos agresseurs. Sont avec nos agresseurs. Hier, ils ont fustigé Kabila. Mais on comprend aujourd'hui qu'ils sont aujourd'hui avec Kabila. Et ça, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas fortuit, tout ça. Ce n'est pas fortuit. Ils ont toujours été ensemble, mais c'était par la partition, il y a ma responsabilité. Et lorsque le bateau commence à couler, alors retroussons tous la manche ici et sauvons le bateau pour que Bisson se noyait. Il en va ici de leurs intérêts à tous. Hein? Il en va ici de protéger ici intérêt financier, intérêt matériel Nabango et éventuellement carrière politique Nabango. Et mes amis, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous en remercie, vous m'avez suivi. En tout cas, passez un excellent dimanche partout où vous suivez. Et Tokutani Malayasima, nous sommes très vigilants et nous continuerons. Il y a qu'à rester vigilants. Et je pense vraiment un grand satisfait site ici, na Wazalendo, qui font un excellent travail. Wazalendo, le brave Wazalendo, le courageux de jeunes gens qui n'ont pas cédé ici dans le découragement. Je salue leur résilience ici. Je salue leur sacrifice. Et je dis, en tout cas, bravo. Je ne peux pas dire que je ne suis pas fier d'être congolais. Au contraire, je vois que même s'il y a
des Congolais médiocres, mais parmi Congolais, il y a des Congolais qui demain entreront dans l'histoire, comme quoi ils ont ici défendu bravement leur pays. Merci mes chers amis, merci Ndeto Koutani na Mbalayasima. Passez un excellent dimanche et à bientôt. Au revoir.